Salut à tous. Ça y est, on est lundi, c'est l'heure du C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec pour lecture en cours le tome 1 de la série Danny Valentine, Le baiser du démon, par Lilith Synchro, édité chez Le Livre de Poche. Et que dire, c'est sympathique, c'est de la bitlite. Donc il y a toujours de l'action, c'est rythmé tout ça, mais ça m'a pas plu plus que ça. J'ai pas été déçue, c'est pas une mauvaise lecture, mais en fait la fin me laisse un peu perplexe. Elle donne envie de lire la suite, mais quand j'ai lu le résumé du tome 2, on dirait qu'il y a aucun rapport avec la fin du tome 1. Alors si des personnes ont lu Par-delà les cendres, j'aimerais bien que vous me laissiez un commentaire s'il vous plaît pour savoir si c'est lié ou pas. Si par exemple l'histoire de l'œuf continue ou pas. Je ne sais pas trop comment annoncer ça sans faire de spoiler sur la fin. Donc voilà, si vous avez lu, laissez-moi un message s'il vous plaît parce que je sais pas si je vais lire la suite ou pas. Je suis... Voilà. Vous voyez, je sais pas trop quoi dire. C'est pas moyen parce que ça sortirait d'une manière péjorative, mais ça m'a pas plu plus que ça. Voilà. Mais de toute façon, cette semaine, les lectures, j'ai pas aimé. Enfin, je sais pas, peut-être que je suis pas dans une période pour lire, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Cette semaine, c'était moyen. C'est vrai. Ça va être le mot de la vidéo, ça va être moyen. Voilà. Ensuite, j'ai commencé Caleb, que je vous avais dit, de Mireille Joundir de la collection R. Je l'ai commencé quand jeudi. J'étais pas mal occupée cette semaine, j'ai pas beaucoup lu. Mais je suis à la page quoi, 75. Mais à la page 30, je supportais pas le style de l'auteur, alors j'ai commencé autre chose. Et j'ai fini. J'ai lu un Harlequin. J'ai lu Passion immortelle d'Ever Graham. Donc c'est Harlequin dans la sous-collection Nocturne. Là aussi c'était moyen. Je vais être complexe hein, cette semaine, je vais être vraiment chieuse. Hein. En fait, je vous donne pas le résumé, je vous laisse chercher sur internet. Mais ça se passe à la Nouvelle-Orléans, il y a un méchant vampire qui veut tuer notre héroïne, qui veut la tirer dans ses clés. Et ça tourne trop longtemps autour du pot et ça m'agace. En e-book, il fait 258 pages. Donc ça fait beaucoup plus de pages en papier. Et franchement, j'ai trouvé que c'était trop long. Il y a des trucs, ça arrivait trop vite. Par exemple, la romance, évidemment. C'est de la romance paranormale, ça arrive trop vite. Et l'intrigue en elle-même, j'avais envie de dire, mais c'est bon, fini. C'était trop long. C'est trop long. Bref. Je ne vous le conseille pas. Hein. Là, pour l'instant, j'ai lu 3 Harlequins. Il n'y en a qu'un seul qui m'a plu, il y en a 2 qui m'ont pas plu. Alors, ça me donne beaucoup de motivation pour lire les autres. Mais bon, voilà, tant pis, hein, je dirais. Donc, voilà. Donc, lecture en cours. Caleb, de Mireille Joundir, comme je vous disais. Donc, je suis à la page 75 sur 440, je crois. Oui, c'est ça. Bon, je pense que vous connaissez le résumé de Caleb, qui vient de sortir et qu'on entend beaucoup parler de lui. Moi, j'ai pas lu le résumé, parce que les résumés font des spoils, donc je ne lis pas. Mon amie me l'a prêté, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait absolument que je lise, parce qu'elle voulait en parler avec moi, et comme je vous disais, j'aime pas le style. Ça va être long à lire, donc je pense que tout à l'heure, je vais lire un peu de ça, et je vais attaquer autre chose en parallèle, parce que là, il me faut une bonne lecture, je suis un peu plus là. Et... Donc voilà, donc bref, pour revenir à Caleb, je peux forcément pas vous dire grand chose vu que ça fait que j'ai lu que donc même pas un quart du livre. Donc voilà, c'est assez short, on est encore dans le début, l'histoire n'est pas trop en place. Donc voilà, là par exemple il vient à peine de découvrir qu'il était en pâte. Voilà. Bref, je peux pas vous en dire grand chose. Ça sert à rien, c'est moi qui tourne autour du pot maintenant, ça craint. Ensuite, pour mes prochaines lectures. Alors, ce que j'attaque tout à l'heure, c'est le tome 2 des Rebecca Keane. La qualité d'image est pourrie, je suis désolée. C'est Pacte de sang de Cassandra O'Donnell. Édité chez Les Livres de Poche dans la collection Dark Life, si je ne me trompe pas. Donc voilà, parce que j'ai kiffé le 1 et que là j'ai vraiment besoin d'une lecture qui me plaît parce que là ça m'en fait 3 d'affilée.
qui est mitigé, on va dire. Donc il me faut du truc que j'aime, sinon je vais craquer. Et pour après, je vous avais dit que je lirais Toi contre moi de Jenny Downham, mais je crois que je vais encore repousser, je suis désolée. Je sais pas. On va voir en fonction de ma motivation. De toute façon, lui, il sera vite fini, là, le Rebecca King. Et Caleb, je vais vite le lire parce que j'aime pas garder un livre trop longtemps. Bon, tout ça, c'est cette vidéo super longue pour vous dire pas grand chose en fait. Donc voilà, je vais vous laisser au lieu de blablater. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis avant ça, tiens, j'y pense. Si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez me faire un tag ou des idées de vidéos que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je verrai si c'est possible. Et donc voilà, je vous laisse, bonne semaine, bonne lecture et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!